la restitution totale. Alors nous allons prendre notre Bible dans le livre de Job, chapitre 1, verset 6 à 21. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Main étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé mon seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Amen. Amen. Mais voici une histoire qu'un homme comme toi et moi a vécu. Quelqu'un qui était riche, prospère, qui ne manquait de rien. Il avait sa famille, sa femme, ses enfants. Et quand vous lisez l'histoire, la Bible dit que Job était un homme bon, aimable, craignant Dieu. C'est-à-dire toutes les qualités Job avait. Tout ce qu'un homme doit avoir pour faire plaisir à Dieu, Job les manifestait. Et voici qu'un tel homme, l'ennemi vient frapper dans sa vie comme ça. Job vivait dans le pays sans savoir qu'il avait un ennemi farouche. Alors la Bible dit, les fils de Dieu, les enfants de Dieu, montaient vers leur père pour certainement emporter des sujets, parce que c'est des anges. Mais le diable s'est faufilé au milieu d'elle. Personne n'a remarqué le diable. Mais Dieu, qui est Dieu, qui voit tout, a vu que Satan était au milieu. Alors Dieu va composer avec Satan. Parce que Dieu savait pourquoi Satan était là. Satan n'était pas devant Dieu pour aller caresser quelqu'un dans le sens du poil. La Bible dit qu'il s'appelle l'accusateur des frères. C'est son nom. Alors il monte vers Dieu pour aller accuser quelqu'un.
Et Dieu dit, Satan, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, j'ai parcouru la terre. Je me suis promené. Mais jamais on a dit que Satan mentionnait le nom de Job. Dieu lui-même va provoquer Satan. Il dit, tu as vu mon serviteur Job? Je ne sais pas ce que tu vis. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu témoigne de toi? Pour que jusque-là, tu te rends compte que tu tournes en rond. Et rien ne va pour toi. Dieu témoigne quoi de toi? Point d'interrogation. Mais pour Job, Dieu a trouvé qu'il était intègre, un homme fidèle, un homme qui n'était pas prêt à régner son Dieu. Il avait toutes ces qualités-là. Et toutes ces qualités-là lui ont coûté la pète. Pour Job, on a témoigné de ce qu'il est. Malgré ça, Satan a trouvé un moyen de réclamer sa richesse. Parce que dès l'instant où il y a une situation, tout de suite on voit le péché. C'est parce que tu as péché que. C'est parce que tu as désobéi que. Mais ce n'est pas que ça seulement. Parce qu'on ne peut pas témoigner de quelqu'un comme ça et puis il va perdre tout ce qu'il avait. Dès l'instant où Dieu a commencé à témoigner de Job, Église, Job a eu problème. Job lui-même ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il dit, mais je suis toujours en train de faire du bien. Ce n'est pas les questions que nous nous posons toujours. Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait pour subir ça? Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait pour les situations comme ça? Pourquoi ma situation perdue? Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu faire qui t'a pas plu? Seigneur, dis-moi. Job a subi ça. Bien-aimé, la Bible ne nous détaille pas combien de temps, combien d'années. Je suis venu dire à une personne que, bien-aimé, Satan sera jaloux de toi jusqu'à ce que tu meurs sur la tumeur. Il n'est pas prêt à lâcher l'affaire. Dieu va permettre que le diable touche Job. C'était pas seulement la bénédiction. Tu peux tout prendre, mais ne touche pas à sa chair. Parce que Dieu avait dessiné que le but du diable, bien-aimé, ce n'est pas la bénédiction que tu as, c'est ta foi. C'est ta foi qui veut tuer en toi. Parce qu'il sait que s'il a tué ta foi, il t'a eu. Mais Job était déterminé pour Dieu. C'est pour cela qu'en tant qu'église, bien-aimés, soyons déterminés pour Dieu. Pour vous démontrer que c'était l'âme qui voulait. On va lire le verset, chapitre 2. On dit restitution totale. Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Yes. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Encore. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Alléluia. C'est un homme intègre droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans motif. C'est-à-dire Dieu même a mal au cœur quand Satan nous fatigue. Il dit, mais attends, c'était un homme intègre. Attends, normalement, tu as pris ses enfants, tu as pris tout ce qu'il avait, tout ce qu'il faisait, sa fierté, tu as tout pris. Mais là, vous allez voir que ce n'est pas les bénédictions seulement qui fatiguaient Satan, là, c'est ça, on arrive vers là-bas. Continue. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Voilà ce qu'il cherchait. C'est-à-dire la bénédiction, là, c'est rien pour toucher sa chair. Satan cherchait à toucher sa chair, ses os. Le diable est venu pour te voler, pour te dépouiller. Il vole tout en toi. Et quand il voit que tu es faible, dans tes moments de faiblesse, il arrive maintenant pour achever son travail. Mais ce qui est puissant chez notre Dieu, c'est qu'au moment où il pense qu'il a tout gagné et qu'il arrive maintenant pour t'achever, Dieu te sauve. Et puis il est étonné lui-même. C'est là que tu sauras que Dieu est Dieu. Nous sommes au service bien-aimé d'un Dieu puissant. Vas-y. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Alléluia. Ça, c'était la totale. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Donc, je suis éprouvé déjà. Toi qui es auprès de moi, qui va m'aider dans l'épreuve, pour que je puisse surmonter la chose, toi-même aussi, tu viens me dire, maudit Dieu et meurs. Alléluia. Là, c'était la totale pour Job. Alléluia. C'était la totale pour Job. En ce moment précis, Job a compris que il était réellement seul. Église, il y a des moments où il faut te sentir seul. Alléluia. Parce que quand tu te sens seul, c'est là que Dieu intervient pour toi. Devant les situations, quand tu te sens seul, où tu sais que quand tu regardes devant, derrière, à gauche, à droite, tu n'as personne, c'est en ce moment-là que Dieu rentre en ligne de compte avec toi.
Parce qu'aujourd'hui, on parle de restitution totale. Voilà quelqu'un qui a tout perdu. Mais dans tout ça, la Bible dit, il n'a point péché. Job pensait qu'il avait tout perdu. Bien aimé, je vais te dire, devant les situations, garde ta foi. Parce que c'est ta foi qui intéresse ton ennemi. Dans toutes ces choses, bien aimé, si Job a gardé son intégrité, c'est parce qu'il avait la foi. C'est pour ça que je suis venu te dire que ce matin, tout ce que tu as perdu, j'ai dit tout, ta santé, tes finances, ton mariage, ton enfantement, ton quoi, je ne sais pas. Parce que toi, ce que tu sais, Dieu te redonne ça. Alléluia. Parce que si tu fuis, c'est qu'il y a quelque chose pour toi. Amen. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alors nous allons prendre Job 42. Job 42, verset 1. Verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Oh, merveilleux sauveur. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Attendez. Mais Job a réalisé que si ce qu'il a traversé pouvait le tuer, il serait mort depuis. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Yes. Mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Alléluia. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théma, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Les papatos là. Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour moi un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théma, Bilda de Chouach et Shophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Point. Mais regardez bien aimé, avant que Job n'ait le double de ce qu'il avait perdu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné. Il a pardonné. Le pardon qui est une puissance qui libère. Alléluia. Job a pardonné. Il a prié pour ses amis qui ont parlé de lui. Alléluia. Qui se sont moqués de lui. Vous savez, par moment même dans ton épreuve, quand on se moque de toi, il faut bénir Dieu. Alléluia. Il faut rendre grâce à Dieu. Ça veut dire que Dieu est sur le point de faire un travail pour toi. Et il a prié pour ses frères, ses amis, qui n'ont pas eu de bonnes paroles de la part du Seigneur pour lui, pour le fortifier. Et quand il a obéi, là sort encore l'obéissance. Que Dieu nous demande, Église CCU. L'obéissance qui ouvre les portes. Alléluia. Quand on parle de l'obéissance, les gens pensent que c'est pour faire plaisir à l'homme de Dieu. Non. L'obéissance t'ouvre toi-même tes portes. Alléluia. Un enfant qui est obéissant obtient toujours des bénédictions des parents. Alléluia. Et cette année, ça fait partie de ce que Dieu nous a demandé de faire. L'obéissance. Il dit, si tu obéis, Deutéronome 28, à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Et si tu mets en pratique toutes ces ordonnances, tout ce qu'il te demande de faire, si tu le fais, il dit, voici les bénédictions qui vont te suivre. Il les a citées dans Deutéronome 28 que nous connaissons. Tout enfant obéissant est béni. Donc Job a obéi à la voix de l'Éternel et il a prié, Église, pour ses amis. Et Dieu a ordonné, Église, que la bénédiction l'accompagne. Alléluia. C'est authentique. Alléluia. Authentique, bien-aimé. Si tu ne croyais pas
que Dieu pouvait faire ce genre de choses, il a fait. Il a fait. Alléluia. L'obéissance à la voix de Dieu pour Job a permis que Job reçoive au centuple de ce qu'il avait perdu. C'est-à-dire tout ce qu'il a perdu. La Bible dit, il a reçu double restitution totale. C'était la totale. Je suis sûr que Satan même était choqué de voir qu'il pensait avoir Job. Oh, il a fait du bien à Job. Parce qu'il va dire quoi? J'avais entendu parler de toi. Alléluia. La Bible ne nous dit pas que s'il avait entendu parler de Dieu. Mais il avait entendu parler de Dieu. Il avait entendu dire que Dieu, là, il bénit en abondance. Il avait entendu dire que Dieu, là, quand tu restes fidèle à lui, il te restitue ce que tu as perdu. Il dit, j'avais entendu parler. Mais maintenant, maintenant, mes yeux ont vu. Alléluia. Donc personne ne peut venir me tromper. Parce que j'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu de mes propres yeux. Alléluia. Dieu est réel. Il est réel. Il est vrai. Alléluia. Donc je ne sais pas ce que tu as perdu ce matin. On va se lever, on va prier.